Bonsoir, bienvenue sur Sensation Normandie dans le MAG concernant le projet citoyenneté du lycée général et technologique Augustin Fresnel de Bernay, et dont le moment fort a été la formation des délégués. Une journée de formation pour les délégués de classe, les élus au CVL, conseil de vie lycéenne et le comité éditorial du lycée. Cette journée s'est déroulée le 3 novembre dans les locaux de la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, et la salle des fêtes de Bernay. Nous, lycéens, avons pu assister à 4 ateliers d'information, musique et culture, éco-citoyenneté, démarche de projet et identité numérique. L'après-midi, nous avons participé en groupe à un rallye-reportage auprès des différentes structures et des services de la ville de Bernay. Pour comprendre ce qu'est l'identité numérique, nous accueillons Paul Canchamp, informateur jeunesse au CRIJ, Centre régional Initiative Jeunesse de Rouen. Bonsoir Monsieur Canchamp. Bonsoir. Alors vous travaillez au CRIJ, mais le CRIJ, qu'est-ce que c'est ? Alors le CRIJ, c'est le Centre régional information jeunesse. C'est une structure qui produit et qui diffuse de l'information à destination des jeunes sur différentes thématiques. Ça peut être aussi bien de l'orientation, des métiers, mais également des loisirs, des sports, sur des métiers plus spécifiques à la jeunesse, type l'animation, l'Europe, l'international, etc. Et au-delà de l'information, on propose également différents services à destination des jeunes autour des stages, autour du SVE, du service volontaire européen, autour du CV et de la lettre de motivation, mais également autour de toutes les questions du numérique et particulièrement l'identité numérique. D'ailleurs, l'identité numérique, ça regroupe quoi ? Alors c'est très vaste et très resserré en même temps. L'identité numérique, c'est toutes les actions que n'importe quel citoyen réalise sur Internet. Alors dit comme ça, c'est un petit peu vague, mais en gros, c'est toutes les actions en termes de communication, d'échange, de production d'informations qu'on peut faire sur Internet. Et on en fait beaucoup. Et donc vous pensez qu'un monde où comme ça tout le monde a accès à tout ne recèle pas quelques risques, notamment pour le contrôle de masse ? Alors on peut effectivement, ça fait un peu peur au départ. C'est ce que quand Internet est arrivé dans nos foyers, c'était principalement de la consommation. On regardait une page, mais on n'interagissait pas avec. C'est ce qu'on appelait le web 1.0. Alors, avec l'arrivée du web 2.0, on a pu interagir avec les contenus. On a pu commenter des vidéos, on a pu commenter des achats, on pouvait noter les choses. Effectivement, chacun a pu créer son propre web. Et c'est à partir de là qu'on a parlé d'identité numérique, et c'est aussi à partir de là qu'on a pu évoquer des problèmes de surveillance et autres. Les problèmes de surveillance, ça peut arriver, effectivement. Internet, c'est pas gratuit. Tous les services qu'on propose, si ils sont proposés gratuitement, il y a une contrepartie. Et la contrepartie, ce sont effectivement l'information qu'on va pouvoir laisser au site Internet. Les gros sites, voilà, je peux pas les citer pour pas leur faire de la publicité qu'ils connaissent déjà. Mais en tout cas, effectivement, ils se rémunèrent avec nos informations. Mais vous ne pensez pas que ce soit un risque en soi ? Tout est contrôlé, tout est contrôlable. C'est contrôlé, c'est contrôlable. En tout cas, la première chose qu'on peut en dire, c'est que les opérateurs, hein, on va quand même en citer 3, comme ça on aura fait le tour, Facebook, Twitter, Snapchat et autres, proposent des outils pour réguler son information, pour restreindre aussi l'accès à ces informations, même si ce sont des services américains, des services étrangers, où il n'y a pas de loi française pour les encadrer. Mais en tout cas, il y a tout un système pour organiser son information pour pas qu'elle soit accessible et vue de tous. Et puis, c'est aussi un échange de bons procédés. Aujourd'hui, dans ma poche, j'ai accès à un monde de communication. Il y a un échange pour que j'ai accès à ce monde d'information, il fallait que je donne un peu de ma vie privée. C'est un sacrifice nécessaire. Alors aujourd'hui, dans ce monde d'échange, de consommation, ces modes de consommation ont été totalement révolutionnés par le numérique, est-ce que vous pensez que nous les jeunes, nous pouvons continuer à influencer et faire évoluer ce monde ? Vous changez le monde. Oui, non, et je pense réellement que l'arrivée du Web 2.0, ça a permis à n'importe quelle personne, et particulièrement les jeunes, puisque du coup il y avait cette opportunité de saisir de ces outils-là, de se positionner, de dire non, je ne suis pas d'accord, ou oui, je suis d'accord, de créer un avenir qui sera un peu différent de celui que on a pu subir avec, à la grande époque de la télévision, on regardait un programme et on subissait ce programme-là. Le mot est un peu fort, mais c'est-à-dire qu'il n'y avait pas moyen de pouvoir interagir avec ça. Tout ce qu'on peut voir aujourd'hui autour des émissions où il y a un fameux hashtag de pouvoir réagir, c'est-à-dire qu'on voit que la communauté, les spectateurs ne sont plus spectateurs tout court, ils sont aussi acteurs d'un contenu, ils vont influencer une ligne éditoriale, des choix de rédaction, pour un bien ou pour un mal, mais en tout cas il y a une interaction et on ne peut plus rester seul face à son écran aujourd'hui. En tout cas on a toujours un autre écran dans la poche pour pouvoir interagir. Et puis il y a aussi l'opportunité aujourd'hui pour des jeunes de pouvoir diffuser un contenu en direct.
Là, on le fait avec Radio Sensation, mais n'importe qui, n'importe quel délégué, n'importe quel élève peut diffuser un contenu et partager sa passion en direct avec d'autres. Et ça, effectivement, je pense que ça contribue à créer de nouvelles personnalités. Nous conclurons là-dessus sur ce mal nécessaire qui, au final, permet de révolutionner le monde, et ce que nous ferons sans doute. Donc, merci Monsieur Canchamp pour avoir répondu à mes questions. Merci à Monsieur Boucher et ses équipes. Merci à Monsieur le maire de Bernay et les responsables de ses services qui ont répondu à nos reporters. Merci à Madame Huguet du Centre de planification familiale. Merci à la gendarmerie de Bernay et à la Radio Sensation pour notre formation et la découverte du monde des médias, ainsi qu'à tous les élèves qui ont participé à ce projet. Merci de votre écoute, au revoir et à bientôt.